Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous demander comment développer une culture de l'apprentissage dans une entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on veut sont des méthodes et des outils, savoir quoi faire et quand le faire. C'est ça dont on a besoin, du concret, bordel. Et quelle déception lorsque l'on sort de formation sans avoir ces réponses. Sauf que, parfois, la réponse, elle est pas aussi simple. Parfois, la réponse ne tient pas dans une recette de cuisine qu'il suffit de suivre à la lettre pour réussir à tous les coups. C'est souvent plus compliqué que ça. Et ça nécessite de revoir la manière dont on envisage la formation et le développement des compétences. Alors, développer une culture de l'apprentissage, c'est quoi l'histoire ? Vous connaissez très certainement l'adage, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Oui, bien sûr, tout le monde le connaît. Je n'ai jamais aimé le poisson d'ailleurs. J'ai toujours aimé pêcher en revanche. Chercher l'erreur. Mais c'est un autre sujet. Oui, en effet, c'est pas tout à fait le sujet, chef. Mais on va aller un petit peu plus loin que cette image vue, revue et corrigée. La vraie question, c'est de savoir ce qui arrive le jour où il n'y a plus de poissons, ou le jour où les poissons ne mordent plus à l'hameçon, ou encore le jour où les autres pêcheurs ont développé d'autres techniques plus performantes que ta simple canne à pêche. Retour à la case départ, j'ai toujours aussi faim. Exactement, d'où l'intérêt de ne pas limiter l'apprentissage à des méthodes et des outils qui sont spécifiques à une situation donnée, parce que si la situation change, alors ces outils deviennent obsolètes et il faut tout recommencer. En fait, bien sûr que connaître des outils, c'est bien pour aller vite. Ça permet de parer au plus pressé, de satisfaire le besoin de concret, et de voir des résultats rapides. Mais ces résultats risquent bien d'être aussi rapides qu'éphémères. Dans un contexte où tout change sans cesse, il faut dépasser les méthodes et chercher à comprendre les sous-jacents, les invariants qui les constituent. Quand tu pêches, tu apprends les différents types de poissons, tu apprends à lire les courants, à choisir ton appât, à faire varier le poids de ta ligne en fonction des prédateurs présents dans l'eau. En d'autres termes, tu apprends à t'adapter au contexte. Au-delà de la technique, ce qui est important, c'est la culture qui va avec. Et c'est ça qui va te permettre de faire évoluer ta technique en fonction de ce à quoi tu es confronté. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment d'efficacité de l'outil sans la culture et l'intelligence qui va avec. Et en entreprise, c'est pareil. Au-delà des actions coup de poing qui permettent l'obtention d'un résultat rapide, comme une formation sur un nouvel outil par exemple, une réflexion plus long terme sur la culture d'apprentissage est nécessaire. Mais cette culture, elle coule pas toujours de source, parce qu'elle vient parfois bouleverser un certain nombre de pratiques. D'abord, le rapport à l'erreur. Une grande partie de l'apprentissage se fait sur le terrain, et non pas dans une salle de formation ou sur Zoom. Pour apprendre, nous devons tenter, essayer, et donc parfois se tromper. Or, nous observons parfois deux extrêmes sur ce sujet. Certains nient l'erreur, la mettant sous le tapis, considérant qu'elle n'existe pas. Les talents ne se trompent pas et ne rencontrent aucune difficulté, ces mots étant bannis du vocabulaire. Et d'autres la pointent du doigt et cherchent davantage un coupable qu'une solution nouvelle. Cela conduit dans les deux cas à masquer l'erreur sans en tirer profit, et donc à la répéter à l'infini. Prenons un second exemple de pratique qu'une culture fondée sur l'apprentissage et le développement pourrait venir titiller du bout de l'ongle. L'esprit critique. Apprendre, c'est se questionner et questionner les autres, pour chercher à progresser individuellement et collectivement. Accepter la critique, être capable de se remettre en cause, c'est alors essentiel dans une perspective de performance durable. Toute l'entreprise doit alors accepter cette critique et chercher à remettre en question ses propres pratiques, à commencer par l'équipe dirigeante, pour des raisons d'exemplarité. Et c'est pas toujours facile pour certains, mais c'est pas le sujet. Pour que cette critique soit constructive, il faut que l'information soit partagée, et là encore, c'est pas toujours évident. En tout cas, pas pour toutes les entreprises. Comment décloisonner les savoirs ? Comment partager l'information de manière plus transparente ? Est-on vraiment prêt à le faire ? Où se situent les jeux et les enjeux de pouvoir ? Et sans tomber dans l'écueil de la formalisation absolue de l'ensemble des savoirs, chercher à favoriser cette culture du partage de l'information, c'est essentiel pour que les collaborateurs soient en capacité d'apprendre et de faire progresser l'entreprise et ses pratiques. Parce qu'en fait, au fond, c'est bien ça qu'on cherche. L'amélioration continue. Il ne s'agit pas simplement de mener des rétrospectives et d'inviter les équipes à partager des retours d'expérience, mais bien de laisser la place aux équipes d'en tirer réellement des leçons qui en découlent. Et ça suppose parfois de repenser des instances de décision, voire des modes de gouvernance, et de questionner la place qu'on laisse à l'autonomie de chacun dans son activité. On le voit donc bien, la question de l'apprentissage en entreprise dépasse de loin le domaine du légal, pour rejoindre celui de la performance. Apprendre à apprendre constitue une compétence clé pour faire face aux évolutions de notre environnement et développer notre capacité à nous adapter en continu. Si la capacité d'adaptation des individus, c'est pas le seul axe de travail des entreprises pour renforcer leur résilience ou leur agilité, mets le mot que tu veux, mais néanmoins c'est quand même l'un des axes fondamentaux. Une fonction RH qui, à défaut d'être stratégique, souhaite apporter une réelle valeur au business de l'entreprise
et prendre sa part, pour assurer une performance durable, doit alors s'emparer du sujet de l'apprentissage continu et investir le champ de la culture d'entreprise. S'il est impossible d'aller complètement à contre-courant de la culture d'une entreprise, que de définir de nouvelles valeurs, ça suffit pas à la changer, néanmoins, il n'y a aucune fatalité en la matière. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour faire évoluer notre culture d'apprentissage. Oui, à commencer par prendre conscience de sa nécessité, par faire évoluer notre propre vision de ce qu'apprendre exige, puis faire évoluer nos pratiques individuelles et collectives. En résumé, développer les collaborateurs va au-delà des formations aux méthodes et aux outils. Il s'agit surtout de favoriser une culture d'apprentissage qui permette à chacun de s'adapter en fonction du contexte. Cela questionne certaines pratiques, comme la place accordée au droit à l'erreur, à l'esprit critique, au partage d'informations et à l'amélioration continue. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.